Donc voici la watch 42 mm. On a vu qu'elle s'allume. Si je tourne mon poignet, l'écran s'allume, comme ça fonctionnait d'ailleurs sur la première Samsung Gear. Ensuite, on note deux boutons. Le premier qui est la couronne numérique, comme on l'appelle enfin digitale, comme on l'appelle chez Apple, qui permet, quand on est sur une application, de faire défiler les informations. Quand on est, vous appelez Siri. Voilà. Ensuite, voilà, elle permet, quand on est face à l'interface globale, c'est-à-dire là où on trouve toutes les applications qui fonctionnent avec la montre, on peut zoomer, donc soit partir de la montre, soit choisir par exemple la musique comme on l'a vu tout à l'heure. On va aller ensuite retourner à la montre. On peut afficher d'autres informations. Là, par exemple, c'est dans les Glances, c'est un permet de, si j'appuie ici, de faire sonner mon téléphone pour le retrouver, par exemple, ou le passer en mode avion, si je prends en avion, le passer en mode de faire déranger, ou couper la sonnerie. Là, c'est toutes les applications ou toutes les fonctions qu'on va avoir régulièrement sous les yeux. Par exemple, une application d'hôtel, une application pour voir les derniers posts Instagram de ses amis. L'heure dans différentes régions, Maps, sachant qu'il n'y a pas de GPS dans la montre, donc ça fonctionne avec le téléphone. Si je presse une fois, je retourne à la montre. Si je presse deux fois, rapidement, c'est un coup à prendre. Normalement, j'aurais dû retrouver, bon, je n'ai pas réussi, mais normalement j'aurais dû réussir à passer à l'application utilisée précédemment. Si j'appuie sur ce bouton-là, celui-là en fait ne sert qu'à une chose, à donner accès à la liste de ses amis. Alors ses amis, on peut faire défiler ses amis grâce à la couronne digitale. On va prendre le cas d'Alex. Pourquoi Alex? Parce qu'Alex, il permet soit de l'appeler, soit d'envoyer des SMS. Je vais lui envoyer des SMS. Voilà. Donc je peux envoyer des textes qui sont préétablis, ou alors en dictée, ou envoyer un petit fichier son de manière aussi très simple. Je peux aussi, ça c'est une spécificité de mes contacts qui ont une watch, c'est envoyer des petits messages. Alors soit lui envoyer, je sais pas, j'aime Alex beaucoup, je vais lui envoyer un cœur, voilà, un beau cœur bien gras. Donc je peux lui envoyer ces petits messages qu'il va envoyer. Je peux lui envoyer des petites tapes aussi comme ça pour lui dire, par exemple, si je lui ai dit que quand je lui enverrai deux tapes on irait manger, je lui envoie deux tapes, il va savoir qu'on va l'envoyer manger, etc. Bref, tout est un petit ensemble d'un moyen de communication spécifique à la watch et à ceux qui ont une watch en face également. Voilà. Donc comme on peut le voir, si on appuie longuement sur le cadran, on va pouvoir le personnaliser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les éléments qu'on veut voir. Alors là, je veux voir la date. Je vais voir, vous voyez, la date et le mois. Si je veux changer cette partie-là, alors comment je vais... Ah, c'était pas ça. Vous voyez, donc il y a encore un petit peu de pratique pour y arriver. Mais là, ça fait à peu près 5 minutes que je l'ai en main, donc on veut me pardonner. Bref, donc la watch, que qu'en penser pour l'instant, c'est assez difficile à dire. Au poignet, elle n'est pas très lourde. En revanche, on voit qu'elle est peut-être un petit peu épaisse. Voilà, comme on peut voir sur le côté. Mais ça choque pas vraiment. Ce bracelet là, c'est le bracelet modèle milanais qui permet de l'ajuster très facilement. Vous voyez, je tire sur la petite dragonne et là elle s'aimante, c'est magique. Voilà, c'était la première watch.